Unideti kambila duwendu kari kari Ubutete mile Nufoseti kwambo Wewedi uladulu Wewedi uladulu Webosina tatanzambi Udibudi tatanzambi Udibudi tatemile Tatanzambi tatemile Uladulu 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 meniwe Uladulu meniwe. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la fête d'Action de Grâce. Aujourd'hui, nous posons une question fondamentale. Pourquoi la fête d'Action de Grâce? Nous allons plonger au cœur de la signification de ce moment spirituel avec nos prédicateurs. Bonjour chers invités, nos téléspectateurs veulent vous connaître. Bonjour madame la journaliste. Je suis le frère Tsiete Théodore, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Oufoua Sétikwabou. Je suis Jean-Claver Magongou, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Oufoua Sétikwabou. Merci chers invités. D'entrée de jeu, que signifie Action de Grâce? Merci madame la journaliste. Action de grâce, pas en tant que fête bien sûr. Action de grâce signifie ici un signe de reconnaissance, un acte de gratitude envers le bienfaiteur. Si quelqu'un me fait du bien, qu'on le veuille ou non à la fin, je dois lui dire merci. Aujourd'hui, je suis pour moi à la maison chômeur, quelqu'un vient me dire, écoute, viens travailler chez moi. Mais le fait de m'avoir donné du travail, je vais exprimer envers cette personne qui m'a donné du travail des remerciements qu'on appelle action de grâce. Grâce à toi, je commence à faire ce. Grâce à toi, je suis devenu. Donc, c'est un signe de gratitude, un signe de remerciement, un signe de reconnaissance envers celui qui te fait du bien. Peut-être vous avez un argument à ajouter. Merci madame la journaliste. C'est une gratitude, oui, c'est vrai, c'est cela, envers un bienfaiteur. Il faut être reconnaissant. C'est même plus poli. Et c'est même aussi de la bonne éducation, de reconnaître un bienfait. Alors, chers prédicateurs, c'est vrai que vous avez dit reconnaître un bienfait, mais alors, cette fête est-elle biblique ou est-ce une invention de Guy-Émile Oufoua Sétikwabou? C'est là où est la question. Tout à l'heure, nous avons parlé de action de grâce qui est en fait dans la vie, il faut le faire. Même si c'est un petit bien qu'on te fait, il faut toujours dire merci à celui-là qui te fait du bien. Mais maintenant, ici, à la question de savoir si la fête d'action de grâce, si elle est biblique ou bien une invention, comme vous le dites, une invention de Guy-Émile Oufoua Sétikwabou. D'emblée de jeu, nous allons dire que la Bible parle de l'action de grâce. Je dis bien la Bible parle de l'action de grâce, mais pas en tant que fête d'action de grâce. Je veux nous prendre d'abord des exemples simples. Si nous lisons dans la Bible nous parle par exemple de la réconciliation. Mais ce n'est pas en tant que fête. Mais quand vous venez à Luzolo, c'est une fête. La Bible nous parle de la repentance. Pas en tant que fête, mais quand vous venez à Luzolo, la repentance est une fête. Donc maintenant, s'agissant de l'action de grâce, la Bible fait mention de l'action de grâce, mais pas en tant que fête. Si vous voyez les enfants d'Israël, quand à la fin, par exemple, de leur récolte, à la fin de la moisson, à la fin d'un événement heureux, ils se rassemblaient pour rendre grâce à l'Éternel Dieu pour les bénédictions qu'ils ont eues. Ils rendaient grâce, mais ce n'était pas une fête. Or, ici, là, nous disons que c'est une fête parce que nous la célébrons. Non pas seulement maintenant, là, mais nous la célébrons et de génération en génération, d'après l'institution de Guy-Émile Oufoua Sétikwabou, qui a prescrit à nous, enfants de la deuxième nation, que par rapport aux bénédictions que vous avez reçues de Dieu, par rapport à le bien que Dieu vous a fait, nous allons donc lui rendre grâce de génération en génération jusqu'à la fin des temps par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Écoutez, aujourd'hui Dieu me donne le souffle de vie, pourquoi ne pas lui rendre grâce? Oui. Nous allons faire. Mais Guy-Émile a voulu que ça soit une fête pour que nous puissions nous remémorer des bénédictions que Dieu nous a données. Donc, dans la Bible, on parle de l'action de grâce, mais pas en tant que fête,
Mais maintenant, à Luzolo, Guy-Émile a institué cela comme étant une fête que nous célébrons de génération en génération. Peut-être quelque chose à dire. Bien sûr, madame, j'ai quelque chose à dire. En fait, vous vous rendez compte que nous, Guy-Émile Fossé-Tikwabo est celui qui nous montre le chemin. Il nous montre le chemin. Voilà pourquoi dans cette affaire d'action de grâce, il en a fait une fête pour immortaliser ces journées, pour immortaliser, pour que chaque année, il va falloir remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits. Donc, c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui nous montre le chemin et c'est lui qui nous donne les directives pour que chaque année, ce soit répétitif. Madame la journaliste, oui, je vous écoute. Juste un petit complément à ce qu'il vient de dire. Vous savez, on a institué une fête d'action de grâce pour que nous puissions nous remémorer de ce que Dieu a fait pour nous. Et si vous regardez dans la Bible, c'est comme ça que sont nées aussi les fêtes. À l'issue d'un événement, Dieu fait une fête pour que on puisse se remémorer de cet événement-là. Je vais nous prendre juste un exemple. À la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, quand ils sortaient de l'Égypte, Dieu avait institué une fête, la fête de Pâques. C'est là-bas où ça a commencé. Mais Dieu l'avait institué pour qu'à chaque fois, quand les enfants d'Israël vont célébrer cette fête, ils vont se souvenir, cette fête marque notre sortie de l'Égypte. On a institué de ça une fête, bien que ça a pris une autre tournure à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Mais au départ, en fait, cette fête marquait la sortie des enfants d'Israël. Vous avez par exemple la fête de la moisson. Quand les enfants d'Israël, à la fin de leur récolte, ils se sont dit que non, Dieu nous a bénis. Ils ont fait de ça une fête. Donc c'est comme ça que les fêtes naissent. Et si vous regardez aussi à Luzolo, nous avons des fêtes qui naissent à la suite, donc des fêtes qui sont nées à la suite d'un événement, heureux ou même douloureux. Je nous prends juste un exemple. Vous avez l'attentat de Guy-Émile Fossé-Tikwabo en février 2002, mais on a fait une fête que nous appelons la fête de Malaki Mamfumo. Et pourtant, au départ, c'était un événement douloureux parce que Guy-Émile a subi un attentat sévère. Mais à la fin, il a fait de ça un événement pour que nous puissions nous souvenir, nous puissions nous remémorer de cet événement douloureux que lui, il a subi. C'est devenu une fête que nous appelons à Luzolo la fête Malaki Mamfumo, Malaki Matata. Donc voilà, donc il y a des événements pour que les gens puissent se remémorer. Dieu institue une fête. Et chez nous aussi à Luzolo, par rapport aux bénédictions que Dieu nous a données, par rapport aux bienfaits que Dieu nous a donnés, Guy-Émile a voulu que ce soit une fête à célébrer, non pas une fois, pas deux fois, mais de génération en génération, jusqu'à la fin des temps, nous allons célébrer cette fête qu'on appelle la fête d'action de grâce. Merci Madame la journaliste. Merci à nos prédicateurs. Le calendrier de l'association Luzolo Amour PH regorge de plusieurs fêtes parmi lesquelles figure la fête d'action de grâce. Pourquoi célébrez-vous la dite fête d'action de grâce? Madame la journaliste, il n'y a pas seulement que le calendrier de Luzolo qui regorge les fêtes, mais vous avez aussi le calendrier chrétien. Nous sommes aussi des chrétiens. Bien sûr. Voilà, donc le calendrier chrétien, si vous voulez ajouter aussi le calendrier Luzolo, regorge beaucoup de fêtes. Point n'est besoin de tout citer. Mais pourquoi célébrons-nous donc la fête d'action de grâce? D'emblée, nous l'avons dit tout à l'heure, s'il y a eu fête d'action de grâce, c'est par rapport aux bienfaits que Dieu nous a accordés. Et il a accordé à qui? À nous, enfants de la deuxième nation. Dieu nous a accordé des bienfaits, Dieu nous a accordé des richesses. Et pour se remémorer par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, nous célébrons donc cette fête d'action de grâce. Donc, c'est un culte pour rendre hommage, pour rendre honneur, pour rendre gloire à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Monsieur Clava, peut-être vous avez Oui, je dirais aussi, c'est que en sus des fêtes chrétiennes, des fêtes que nous connaissons, Guy-Émile Fossé-Tikwabo a voulu que celles-ci aussi s'ajoutent à ces fêtes. C'est en l'honneur de l'Éternel. Ce n'est que c'est faire du zèle. Vous savez, quand vous êtes zélé pour les affaires de Dieu, c'est ce que Dieu aime.
On vous a dit qu'il y a tant de fêtes, mais vous aussi, vous trouvez des occasions pour rendre gloire à l'Éternel Dieu, parce qu'il le mérite. Alors, ça, c'est des fêtes qui s'ajoutent. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a des fêtes chrétiennes, oui, mais il y a Guy-Émile Fossé-Tukwabo qui ajoute à ces fêtes-là celle-ci, mais toujours en l'honneur du bienfaiteur qu'est l'Éternel Dieu. Mungu yandiwe na fumu atulendo twatwo tata nzambi watuzula kiese 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 beto bonso tusika mfumu kiese 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 beto bonso tuyangalala kiese 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 beto bonso tusika mfumu kiese 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 beto bonso tuyangalala. Ah, mes très chers aimés et respectés, les gros du gros chef, le grand du grand chef, les gros Kalaka du monde entier, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées de tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire. Sinon, tout nous a été accordé. Les tout nous a été accordé. Beto bonso butwizidi afulu kyaki. Beto bonso tusikamfumu. Mungu yandiwe na fumu atulendo twatwo. Tata nzambi watuzula. Beto bonso butwizidi afulu kyaki. Beto bonso tusika mfumu. Mungu yandiwe na mfumu atulendo twatwo. Tata nzambi watuzola. Kiese 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 kiese. Beto bonso tusika mfumu. Kiese 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 kiese. Beto bonso tuyangalala. Kiese 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 kiese. Beto bonso tusika mfumu. Kiese 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 kiese. Beto bonso tuyangalala. Voilà mes très chers aimés et respectés du monde entier, mes gros chefs, mes gros Kalaka. Le petit message que je tenais, ou le petit message que j'avais de vous donner en cette grande première et terrible fête d'action de grâce. D'action de grâce et de reconnaissance à notre Dieu qui nous a tout accordé. Tout donné. Nous, les hommes de la terre, du monde entier.
acclamons glorifions notre Dieu qui nous a tant aimés depuis la création. Chiese, Beto bonzo tu si kafumu. Chiese, Beto bonzo tu yangalala. Chiese, Beto bonzo tu si kafumu. Chiese, Beto bonzo tu yangalala. Beto bonzo butu izidi afulu kyaki. Beto bonzo tu si kafumu. Mungu yandi wena mfumu atulendo twato. Tata nzambi watuzola. Beto bonzo butu izidi afulu kyaki. Beto bonzo tu si kafumu. Mungu yandi wena mfumu atulendo twato. Tata nzambi watuzola. Chiese, Beto bonzo tu si kafumu. Chiese, Beto bonzo tu yangalala. Chiese, Beto bonzo tu si kafumu. Chiese, Beto bonzo tu yangalala. Wewe ulandulu wewe sina tata Nzambi udi budi tata Nzambi. Pouvez-vous nous parler de ces richesses? Peut-être certains se disent rendre peut-être le souffle de vie n'est pas une richesse, peut-être la joie n'est pas une richesse. Dites-nous peut-être un petit mot en termes de richesse. C'est quoi? Quelles sont ces richesses? Les richesses ici, ce n'est pas quelque chose de palpable, parce que nous sommes habitués à avoir les richesses du monde. L'argent, les voitures, les maisons. Ici, c'est plutôt ce qui reste éternellement avec l'homme, tant qu'il vit. Et même au-delà de cette vie-ci, il y a la lumière qui est arrivée le 20 mai 1992. Il s'agit ce n'est pas n'importe quelle lumière, il s'agit de la lumière de l'étoile de David, l'étoile qui est parti de l'Orient pour l'Afrique centrale. Cette étoile qui était suspendue en Orient pour indiquer là où était né l'enfant Jésus. Cette étoile-là était suspendue, mais elle n'était pas descendue. Cette fois-ci, elle est venue le 20 mai 1992 et elle est descendue. Et elle y restera d'éternité en éternité. C'est une richesse. Il y a la paix. Christ dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Pas comme les hommes vous la donnent. Parce que la paix que les hommes donnent est un compromis. Mais la paix que Dieu donne, il nous la donne en don. Il y a aussi la vie éternelle qu'il nous accorde. Ça, ce sont des richesses. Et nous nous contentons de ces richesses-là, plus que celles que peuvent avoir les humains ici sur cette terre. Voilà, madame. Madame la journaliste, oui. En sus de ce que vient de dire mon confrère, parlons d'abord de ce qu'on appelle richesse. Oui. Et moi, je me suis toujours dit que, pauvres ou riches, nous avons tous ce qu'on appelle des ressources, qu'on le veuille ou non. Que ça soit en abondance ou pas, en fait, nous avons des ressources. Donc, les richesses, quand nous disons ici les richesses, nombreux, quand on dit richesse, on voit d'abord l'argent. Ah, si monsieur est riche, on voit d'abord l'argent. Ce qui est palpable. Ce qui est palpable, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est une richesse financière, bien sûr, parce qu'on voit de l'argent.
Mais la richesse peut être aussi matérielle. Hein? Je possède des maisons, je possède des voitures, je possède des champs, je possède du que sais-je. C'est aussi une richesse. Et la richesse peut être aussi intellectuelle. Quelqu'un qui a beaucoup lu, quelqu'un qui a beaucoup étudié, possède en fait une certaine richesse. C'est une richesse intellectuelle. Nous avons aussi ce qu'on appelle aussi des richesses relationnelles. Hein? Tel que si je nous vois tous ici, là, en fait, chaque relation, c'est une richesse que moi, je n'aime pas aussi trop gâcher. Mais ici, Dieu nous a donné des richesses, mais qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas palpables. Et ce n'est pas aussi périssable. Donc, c'est des richesses divines, parce que c'est Dieu qui donne. Hein? On suce de ce que nous avons, mais Dieu nous a ajouté des richesses. C'est vrai que chacun de nous a déposé peut-être des richesses spirituelles, mais Dieu nous ajoute ce que mon confrère a dit. Il nous a donné la lumière. Sa lumière, hein, parce que Dieu est lumière, mais il nous a donné sa lumière depuis le 20 mai 1992. Dieu nous donne la vie éternelle qu'il avait déjà promis à, à Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Il avait promis ça depuis le jardin d'Éden. Il avait donné, même par notre propre faute, par la faute d'Adam et Ève, Dieu avait encore retiré ça. Il avait retiré ce qu'il avait promis. Mais aujourd'hui, Dieu nous la donne encore. Et Dieu nous donne sa paix. Nous disons bien sa vraie paix. Et quand il donne, il ne donne pas comme le monde donne. Parce que le monde aussi donne aussi la paix. Mais le monde a sa façon de donner la paix. Mais ici, Dieu nous a accordé, Dieu nous a donné sa paix et sa vraie paix. Feito bom, sou muito easy.
le Seigneur, le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Qui c'est pour moi rideau? Fumu. Yes, l'Afrique de l'Ouest, Pémoké Mouimba. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire. Cher prédicateur, pourriez-vous nous dire quelle est la particularité de cette édition 2025 pour la fête d'Action de Grâce? Merci Madame la journaliste. Nous savons que chaque année nous célébrons la fête d'Action de Grâce. Nous l'avons dit que nous célébrons par rapport aux richesses que Dieu nous a accordées. Et nous avons dit que ces richesses sont des véritables richesses, c'est des vraies richesses. Parce que Guy-Émile Houphouët-Séthioukwabo lui-même nous dit, écoutez, par rapport à la lumière que Dieu vous a donnée, quelle est cette richesse au monde qui dépasse la lumière que Dieu nous a donnée? Je ne vois pas ici sur terre cette richesse-là qui dépasse la lumière que Dieu nous a donnée. Alors la lumière, c'est Dieu lui-même. Quelle est cette richesse ici sur terre qui dépasse
la vie éternelle que Dieu nous a accordée. Alors que nous tous, aujourd'hui, si nous allons à la prière, aujourd'hui, nous cherchons tous à arriver auprès de Dieu. Aujourd'hui, nous tous, nous voulons avoir ce salut, le salut éternel, le bonheur éternel. Donc, c'est cette vie éternelle. Mais Dieu nous l'a déjà accordée. Et ici, sur terre, il n'y a pas une richesse qui dépasse la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Et je ne vois pas ici sur terre cette richesse qui dépasse la paix, la vraie paix que Dieu nous a donnée. Je m'attendais certainement à une question pour dire que, mais écoutez, Dieu nous a donné sa paix, sa vraie paix, mais pendant ce temps, quand nous regardons dans le monde, il y a encore des guerres. Quand nous regardons dans le monde, c'est comme si les gens n'ont pas de paix. Hein? Mais finalement, quelle sorte de paix que Dieu nous a donnée? Quelle sorte de richesse que Dieu nous a donnée? Quelle sorte de richesse que Dieu a, alors que parmi nous, nous comptons encore des pauvres. Nous avons des pauvres parmi nous. Mais vous dites que Dieu nous a donné des richesses. Oui, madame la journaliste. Je vais nous prendre un exemple. Quand nous disons Dieu nous a donné la paix, oui. Je nous prends un exemple. Tu achètes un vélo pour ton enfant. Tu amènes à la maison. Tu dis, mon enfant, le vélo là t'appartient et c'est pour toi que je l'ai acheté, le vélo est là. Mais pour que tu puisses monter sur ce vélo, je veux que, tu sois assidu à l'école, que tu aies de bonnes notes à l'école. Et l'enfant va faire quoi? Il va s'atteler. En fait, le vélo est déjà là. C'est déjà donné, le vélo est là. Ce n'est pas encore au magasin. Non, le vélo est déjà dans la maison. Il est là, c'est pour toi. Mais avant que tu nous montes. Donc, nous aussi, Dieu nous a tout donné. Mais c'est à nous d'intérioriser d'abord ce que Dieu nous a donné. Si aujourd'hui, moi, je commence à mettre d'abord la paix intérieure, la paix d'abord en moi-même, je cultive d'abord la paix en moi-même, facilement, je peux la communiquer à l'autre. Et en se communiquant, la paix peut s'installer entre nous. Et si aujourd'hui, la paix n'arrive pas à s'installer parce qu'il manque quelque chose en nous, il n'y a pas ce qu'on appelle l'amour sincère du prochain. Si et seulement si nous tous on s'aimait, si nous tous on parlait le même langage, je crois que nous devrions déjà vivre cette paix-là. Mais pourtant, la paix est là. Dieu a déjà donné. Mais si nous ne la vivons pas, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour en nous. L'amour, nous disons bien l'amour sincère entre nous les hommes, il n'y en a pas. Donc, nous sommes là encore à cultiver la haine. Nous sommes là encore à cultiver, que sais-je. Et ensuite, quand nous parlons de ces richesses, mais nombreux n'y croient pas. Est-ce qu'ils se disent que mais quel est ce Dieu-là que nous ne voyons pas? Quel est ce Dieu-là qui nous accorde les richesses alors que voilà ce que nous subissons? Voilà pourquoi nombreux ne croyant pas en Dieu vont vers les petits dieux qui leur détruisent et qui ne leur donnent plus le sommeil de la maison. Ils disent que mais écoutez, moi je ne dors pas, mais Dieu a donné la paix, mais c'est toi-même qui as détruit cette paix que Dieu a donnée. Quand tu vas chez les petits dieux, est-ce que le petit Dieu peut te donner la paix? Parfois, la maison que toi-même tu as eu à construire, tu n'arrives pas à dormir parce que tu es allé voir, mais le petit Dieu l'a fait quoi? Il vient te tourmenter la nuit. Mais si je me confie en Dieu, Dieu va me faire dormir en paix. Et voilà donc, madame la journaliste, pour revenir donc à votre question, la particularité de la fête d'action de grâce édition donc 2025, il n'y a peut-être pas de particularité, mais la fête sera célébrée comme nous la célébrons chaque année. La particularité, c'est que cette année-ci, dans l'année donc 2025, la fête de l'action de grâce ne sera pas célébrée ici à Pointe-Noire, puisque nous sommes ici à Pointe-Noire. Elle ne sera pas célébrée ici au Congo, Brazzaville, mais la fête sera célébrée à l'étranger. Donc le lieu choisi par Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo pour célébrer cette fête d'action de grâce édition 2025, c'est le Sénégal, dans la ville de Dakar. C'est là-bas que nous allons célébrer cette fête Action de grâce édition 2025. Donc c'est la seule particularité. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne vont pas effectuer le voyage vont croiser les bras, vont rester pour eux à la maison, ne vont pas glorifier Dieu, ne vont pas rendre un culte. Nous allons célébrer. Bien que les autres seront là-bas, mais nous ici aussi, le peu qui ne va pas effectuer le voyage, nous allons nous rassembler, nous allons rendre aussi un culte agréable à l'Éternel Dieu pour cette fête d'action de grâce. Merci madame la journaliste. Merci frère Théodore, le frère Claver, pour votre mot de circonstance. Oui madame, enfin c'était juste ça, ce que je voulais relever, c'était que la particularité de cette fête d'édition 2025, c'est que nous allons pour la propagation des vérités divines de l'heure, parce que le grand maître en fait une obligation.
qui ne propage pas les vérités divines de l'heure, je le sortirai de mon association. Donc nous allons en dehors du Congo pour que nous allions rencontrer ceux qui ne nous connaissent pas, qui vont l'apprendre pour la première fois, pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est là la particularité. Elle sera célébrée. Et ici et là-bas, sans compter dans les autres sections dans le monde entier. En fait, le monde est encore ignorant dans ce que nous appelons les richesses divines. Vous savez, quand Guy-Émile nous a dit que, mais écoutez, Dieu nous a accordé des richesses divines, l'homme de la terre est resté indifférent. Même nous-mêmes à Luzolo, nous sommes d'abord restés indifférents, ignorants. Mais c'est après seulement que Guy-Émile s'est dit, mais écoutez, ce que Dieu vous a donné, mais c'est des richesses incontestables, c'est des grandes richesses que vous n'avez même pas méritées. Donc on appelle ça des grâces imméritées. Parce que nos aïeux, nos ancêtres attendaient ces richesses-là. Hein? Voyez-vous, les promesses que Dieu a eu à faire, par exemple, à Abraham. Abraham n'a pas vu tout ceci. Mais pourtant, il s'attendait à en avoir, mais il n'en a pas eu. Mais aujourd'hui, Dieu, en cette 4e génération, nous accorde cela. Pourquoi nous a-t-il accordé ces richesses? C'est parce que nous avons quelqu'un qui est là, qui est obéissant, Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabou. Alors, dans ce fait, il faut donc aller dire partout dans le monde entier que Dieu nous a accordé des richesses imméritées, certes, mais il faut rendre un culte, il faut rendre gloire à l'éternel Dieu. Il faut aller le dire. Non seulement que nous allons parler des fêtes d'action de grâce, mais nous allons aussi parler de Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabou, grâce à lui que nous avons eu ces richesses-là. Madame, c'est juste aussi pour le compléter, c'est que il a dit que Abraham, qui est le premier prophète, ou l'un des premiers prophètes, dans Hébreux 11, verset 13, on dit que eux les avaient contemplés de loin, mais ne les avaient pas vus, parce qu'ils en étaient étrangers. Et tout ceci a été réservé pour les enfants de la deuxième nation que nous sommes. Donc, madame, pour une richesse, je crois que c'est des richesses incommensurables. Les Abraham, notre père dans la foi, n'avaient fait qu'apercevoir de loin. Et nous les avons eus grâce à Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabou. Donc, je crois que nous devons acclamer très fort ce Dieu-là qui a permis que nous autres, nous ayons accès à ces biens. Merci, madame la journaliste. Il faut acclamer Dieu pour ses bienfaits, ses hauts faits dans nos vies. Ainsi s'achève notre émission consacrée à la fête d'action de grâce. Merci à nos invités d'avoir pu répondre à nos questions. Nous retenons que remercier Dieu n'est pas un simple geste, mais un style de vie qui élève notre foi. Merci à l'équipe technique pour la bonne tenue de cette émission et nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur la RTOPH. Merci. Wewe di wula dulu, wewe di wula dulu, wewe sina tata Zambie, budi budi tata Zambie, budi budi tata Milo.